Le 31 janvier 1996, l'anime légendaire Dragon Ball Z était définitivement terminé, mais le nombre de fans que cet anime avait produit était tel que les plus grands fans décideront de créer eux-mêmes une suite alternative, Dragon Ball GT. Dans ses débuts, l'anime fut beaucoup critiqué, étant qualifié comme n'étant pas une suite digne de Dragon Ball Z, mais tous ces avis changeront lors de l'arrivée de la suite officielle Dragon Ball Super. Et encore aujourd'hui, il persiste beaucoup de débats pour savoir quelle est la meilleure suite, bien que les deux soient pas mal critiqués, surtout au niveau de l'évolution des personnages. Et c'est sur ce point que nous allons parler pour déterminer quel Vegeta a eu la meilleure et la plus logique des évolutions. Celui de Dragon Ball Super ou bien celui de Dragon Ball GT. Pour déterminer cela, on va reprendre et analyser l'intégralité de leur parcours pour à la fin avoir la meilleure conclusion possible. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement et on est parti. L'un des plus gros problèmes du Vegeta de Dragon Ball GT est selon moi son design qu'il a eu durant la quasi-totalité de l'œuvre, parce qu'en toute honnêteté, on est passé du Vegeta de l'arbre avec un flow incroyable, que ça soit sous sa forme Majin ou pas, à un Vegeta plus vieux avec une moustache et surtout sa coupe de cheveux que je trouve vraiment pas ouf. Vegeta avait une coupe unique et bien à lui, et la modifier, je trouve que ça a été une très grosse erreur, ce qui honnêtement lui a fait perdre une grande partie de son style, et ça se verra lors de ses brèves transformations en Super Saiyajin. De plus, sa moustache se définit plus comme étant un signe de relâchement, ce qui ne fait plus penser au Vegeta sérieux et rigoureux de Dragon Ball Z, mais plutôt à un Vegeta dont l'entraînement n'est plus la priorité et qui passe plus de temps avec sa famille, ce qui est en soi une très belle marque de l'évolution du personnage, mais qui aurait pu être introduit sans de tels changements physiques. En résumé, ce chara-design donne plus l'image d'un Vegeta relâché qui par son style ne fait même plus penser à un combattant, mis à part ses muscles qui sont toujours visibles, ce qui est très dommage. Mais disons que Dragon Ball GT saura se rattraper avec l'arrivée de Vegeta Super Saiyan 4, mais ne vous inquiétez pas, on va bientôt y venir. Un autre problème que j'ai pu lister est son absence. En effet, dans Dragon Ball Z, Vegeta devait être à la base un antagoniste temporaire qui aurait dû se terminer à la fin de l'arc Freezer. Mais comme vous le savez, Vegeta est finalement resté durant l'intégralité de l'œuvre. Il est donc passé d'un antagoniste temporaire à un personnage qui partage maintenant sa place de personnage principal avec Goku. Parce que pour moi, Goku sans Vegeta ce n'est plus Goku et inversement. Et on avait tellement été habitué à les voir tout le temps à deux que de ne plus voir Vegeta dans Dragon Ball GT, ça en a gêné plus d'un. Effectivement, dans l'arc d'introduction, Vegeta n'aura quasiment aucune apparition. Puis dans l'arc Baby, ça sera pas Vegeta à proprement parler car il sera utilisé comme un pantin. Puis dans l'arc Super C17, on le verra un peu se combattre, mais ces combats ne seront pas du tout glorieux. Et c'est seulement la fin de l'anime, dans l'arc des dragons maléfiques, que Vegeta passera enfin à l'action. Mais avoir un personnage aussi important que Vegeta seulement à la fin de l'œuvre, je trouve que ça a été vraiment mal géré. D'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes de Dragon Ball GT, c'est qu'il travaille l'évolution de nouveaux personnages comme Pan, au périple de l'évolution de d'autres personnages comme Vegeta. Suis-je le seul à avoir eu l'impression de voir Vegeta comme étant Gohan dans Dragon Ball Z? Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans Dragon Ball Z, durant les périodes de paix, Gohan ne foutait absolument rien. Il reprenait ses entraînements seulement durant les périodes dans lesquelles un antagoniste avait fait son apparition. Et j'ai la très désagréable sensation qu'ils ont reproduit ce schéma avec le Vegeta de Dragon Ball GT. Car si on analyse un minimum, on verra seulement Vegeta à l'action quand il y aura des antagonistes. Mais quand il n'y en aura pas, Vegeta ne fera plus d'apparition. Contrairement au Vegeta de Dragon Ball Z qui sera toujours présent durant les périodes de paix et les périodes de bataille. Et je trouve qu'on a vraiment perdu ça avec Vegeta de Dragon Ball GT. On ne le voit plus s'entraîner, on ne le voit plus en réflexion pour se surpasser. Dragon Ball GT nous donne vraiment l'impression que Vegeta n'en a plus rien à faire de devenir puissant, et qu'il souhaite gagner en puissance seulement quand il y a un antagoniste, ce qui ressemble vraiment au traitement qu'avait eu Gohan dans Dragon Ball Z. Et c'est vraiment ça qui me dérange de ne plus voir ce Vegeta qui souhaite à tout prix devenir plus fort que Goku. Mais bon, après il y aura l'apparition du Super Saiyan 4. Alors en soi, je kiffe cette transformation, comme la majorité de la communauté, et j'étais super content de voir que Vegeta aussi a pu atteindre cette transformation, mais je trouve qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Premièrement, c'est la façon dont Vegeta l'a obtenu. Alors je sais que ce n'est pas la machine de Bulma qui lui a permis d'obtenir le Super Saiyan 4, mais que cette machine lui a juste permis de le transformer en Ozaru. Mais je trouve ça dommage parce qu'il y avait tellement d'autres possibilités. La première fois où Vegeta passe enfin l'action, il se fait aider par une machine.
alors qu'il aurait pu par exemple lui faire repousser sa queue de la même façon que Goku lors du 21e Tenkaichi Budokai face à Giran. Mais bon, encore ça c'est pas un très gros problème. Mais le fait qu'il ne conserve pas le Super Saiyan 4, ça c'est vraiment super dommage. Et ça revient à ce que je vous ai dit précédemment, que Vegeta devient fort seulement quand il y a un antagoniste, et une fois cet antagoniste vaincu, il repère son niveau de la même façon que Gohan. Alors qu'avec son potentiel de fou, Vegeta aurait clairement pu lui aussi conserver le Super Saiyan 4. Pour terminer avec les points négatifs de Vegeta de Dragon Ball GT, on va parler de son évolution globale. Alors je vais être transparent avec vous, pour moi Dragon Ball GT n'ont pas donné à Vegeta l'évolution qu'il aurait dû avoir. À la fin de Dragon Ball Z, Vegeta lors de sa citation dira à Goku qu'il le remercie de l'avoir sauvé et qu'il le voit plus comme un ennemi à abattre mais comme un ami. Et perso j'aurais kiffé voir un duo Vegeta-Goku plus proche que dans Dragon Ball Z tout en gardant leur petite rivalité. Mais malheureusement, Vegeta n'a eu aucune évolution avec Goku, il n'a eu aucune évolution avec sa puissance car après avoir perdu le Super Saiyan 4, il a regagné la puissance qu'il avait au début et il n'a pas été assez présent pour pouvoir être développé. Et ses brèves apparitions sans parler de l'arc Les Dragons Maléfiques ont été très moyennes, surtout dans l'arc Baby où il a été utilisé et qu'il n'a pas vraiment résisté, comme dans l'arc Boo avec le contrôle de Babidi par exemple. Bon, après m'être bien défoulé sur Vegeta, passons au positif, car oui, Vegeta de Dragon Ball GT est loin d'être parfait, mais il y a quand même quelques points de son évolution qui ont été respectés. Dans l'arc Boo, le but des scénaristes était de nous faire comprendre qu'à présent, Vegeta voyait Goku comme un ami et qu'il aimait réellement sa famille. Malheureusement pour moi, il n'a pas été correctement évolué aux côtés de Goku, mais ils ont tout de même respecté son évolution terrienne. Et même si ça faisait mal de trop voir Vegeta, le fait de le voir proche de sa famille en tant que terrien, c'était vraiment incroyable. Je suis donc plutôt d'avis à penser que l'évolution de Vegeta a été respectée à moitié, mais que cette moitié a été plus que bien traitée. Et c'est vraiment ce point-là qui me fait un minimum apprécier ce Vegeta. Je pense que s'ils auraient plus équilibré la partie Saiyan et terrienne de Vegeta, ça aurait été parfait au lieu d'exploiter seulement sa partie terrienne. Et heureusement que le dernier arc viendra sauver Vegeta, car à ce moment-là, sa partie terrienne et Saiyan ont été correctement réparties. Et s'ils auraient fait ça durant tout l'anime, Vegeta aurait pu être vraiment incroyable. Le Super Saiyan 4. Bien que cette transformation comporte beaucoup de points négatifs, elle comporte également beaucoup de points positifs. Déjà, cette transformation a permis à Vegeta de revenir sur le devant de la scène en reformant son duo avec Goku, ce que j'ai adoré. Elle nous a aussi montré que même si on ne voit plus Vegeta s'entraîner, il a en réalité fait beaucoup de progrès, car je pense que le Vegeta de l'arc Boo n'aurait jamais pu acquérir le Super Saiyan 4 alors qu'il était seulement au niveau Super Saiyan 2. Ce qui nous prouve que Vegeta s'est beaucoup amélioré malgré son absence dans l'anime. Mais le plus incroyable pour moi est qu'il a pu atteindre direct la puissance d'un Super Saiyan 4 Full Power. Alors que Goku, avant d'avoir pu atteindre cette puissance, a dû passer par le niveau Super Saiyan 4 basique. Ce qui fait penser que Vegeta est devenu autant puissant car le Super Saiyan 4 fait revenir aux origines Saiyan et Vegeta étant plus à l'aise avec ses origines que Goku, aurait eu plus de facilité à exploiter cette transformation à son apogée. Ce qui nous montre que Vegeta, malgré qu'il ait pris une vie de terrien, est toujours aussi puissant et toujours aussi proche de ses origines Saiyan, ce qui aujourd'hui fait encore sa fierté dans Dragon Ball GT. Et cet arc règle tous les défauts que je vous ai listés. Il aurait juste fallu intégrer ce Vegeta à partir de l'arc Baby et ça aurait été parfait. Et on termine avec les points positifs en parlant du légendaire Gogeta. Cette fusion a été incroyable car la revoir ça nous a tous fait une montée de nostalgie. Mais ce qui est le plus incroyable c'est que cette fois-ci c'est Vegeta qui proposera à Goku de fusionner. Et en une seule parole on a pu voir l'incroyable évolution de Vegeta car dans Dragon Ball Z, que ça soit avec Gogeta ou même Vegeto, Vegeta ne proposera jamais cette solution. Et quand Goku voudra fusionner, il devra passer un savon à Vegeta pour qu'il accepte enfin. Et là, à travers cette fusion, on voit l'évolution de Vegeta qui dira lui-même à Goku de fusionner pour protéger la Terre. Et même Goku sera content d'entendre Vegeta dire ça. En résumé, les 3 premiers arcs seront catastrophiques pour l'évolution de Vegeta, mais grâce au dernier arc, l'évolution de Vegeta sera plus que validée. En conclusion, en reprenant tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, le gros problème de l'évolution de Vegeta dans Dragon Ball GT est qu'il n'a pas été assez présent, et bien que son arrivée dans l'arc Les Dragons Maléfiques ait été incroyable, pour moi, ça n'a pas totalement comblé son absence tout au long de l'anime. Mais j'ai également décidé de demander l'avis de la communauté. Certaines personnes le critiquent à cause de son design et surtout au niveau de la moustache, mais je vous ai également demandé quels seraient ses points positifs, et d'après vous, ça serait le Super Saiyan 4, ainsi que le moment où il a voulu se battre seul contre Lee Shenron pour que les autres prennent la fuite.
Beaucoup de personnes ont également apprécié l'arc Baby ainsi que Gogeta et surtout son évolution en tant que terrien. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est que pas mal de personnes voient l'arc Baby comme étant un point positif dans l'évolution de Vegeta. Et je dois avouer que je ne partage pas vraiment cet avis, car ça n'a pas été Vegeta en soi, c'était seulement son corps qui était présent. Alors peut-être cet arc est vu intéressant car Vegeta étant prince des Saiyans va être puni des crimes de son peuple, car il en est le représentant, mais je vois pas où est son évolution là-dedans. Bon, maintenant je pense que l'on a fini avec Dragon Ball GT et passons au Vegeta de Dragon Ball Super avec le premier point négatif. Ce point négatif sera présent dès les tout premiers épisodes de Dragon Ball Super, ce qui fera beaucoup de bruit en 2015. C'est que dans Dragon Ball Super, Vegeta a trop tendance à être ridicule, alors que ça ne colle pas du tout avec le Vegeta de Dragon Ball Z. Croyez-vous qu'il aurait fait une danse aussi ridicule devant toute la Z-Team et devant Beerus? Eh bien non, clairement pas. Vegeta est trop souvent montré comme étant ridicule et peureux dans Dragon Ball Super, comme face à Beerus. Normalement, Vegeta n'aurait jamais attendu que Beerus gifle Bulma pour pouvoir l'attaquer, il l'aurait fait depuis bien longtemps. Il s'est même agenouillé face à Beerus, mais à quel moment Vegeta se soumettait aussi facilement à ses adversaires? On est loin du Vegeta qui combattait Gros Boo, Buan ou même Kid Buu au périple de son existence, ça n'a plus rien à voir. Et là pour le coup, ça nous dérange tous énormément. Et heureusement que plus Dragon Ball Super passe, moins Vegeta a des moments ridicules comme ça, mais franchement, c'est une véritable humiliation pour le prince de Saiyajin, le Super Saiyan God. Alors qu'on se le dise, à qui ça a déplu de voir Vegeta atteindre le Super Saiyan bleu? À personne, on était tous super contents. Mais tout comme le Super Saiyan 4, il y a quelques problèmes autour de sa transformation. Pour commencer, le problème c'est qu'il va l'atteindre d'une façon totalement inconnue. A-t-il exercé le rituel ou alors a-t-il brisé cette obligation en l'atteignant grâce à l'entraînement? Et c'est dommage car cette transformation était à la base pour remettre Vegeta à niveau par rapport à Goku. Mais au lieu d'introduire cette transformation dans la meilleure manière et de nous expliquer clairement comment il a eu, ils vont nous laisser dans le flou, ce qui est dommage pour une transformation qui devait remettre Vegeta sur le devant de scène. De plus, lui faire atteindre le Super Saiyan bleu sans nous montrer une seule fois le Super Saiyan Goto, ça aussi c'est dommage. On aurait préféré voir Vegeta évoluer petit à petit et pas le voir griller les étapes directement avec le Super Saiyan bleu. Donc je pense que cette transformation a été très importante pour le développement de Vegeta, mais malheureusement elle a été introduite sans trop de réflexion, ce qui la rend moins iconique. Mais au moins le côté Saiyan de Vegeta est toujours respecté dans Dragon Ball Super. Sauf que Vegeta de Dragon Ball Super est l'opposé du Vegeta de Dragon Ball GT. Car dans Dragon Ball GT, le côté terrien de Vegeta a été très bien évolué, mais son côté Saiyan, lui, n'a pas eu la meilleure des évolutions. Et dans Dragon Ball Super, c'est totalement l'inverse. Son côté Saiyan est super bien évolué, mais son côté terrien n'a pas été assez approfondi. Et je trouve qu'on ne le voit pas assez avec sa famille, alors que dans Dragon Ball Z, il nous a montré qu'il s'était vraiment attaché. Donc que ça soit dans Dragon Ball GT ou dans Dragon Ball Super, il fallait juste évoluer son côté terrien et Saiyan. Mais malheureusement, d'un côté, seulement son côté terrien a été évolué, et dans l'autre, seulement son côté Saiyan. Même si certes, Vegeta est beaucoup plus proche de sa famille, comme on a pu le voir quand Bulma s'est fait gifler par Bulma, il n'est pas encore assez présent. Après, ce n'est que mon avis, mais en termes d'évolution, je pense que le Vegeta de Dragon Ball Super en a eu une meilleure que celui de Dragon Ball GT. Car son côté Saiyan a été super bien évolué tout au long du manga et tout au long de l'anime, ainsi que son côté terrien. Il aurait juste fallu le voir un peu plus présent avec sa famille, et à part ça, le manga nous a très bien montré qu'il était beaucoup plus proche de sa famille, par exemple face à Toppo ou même face à Jiren. Et en parlant de son côté terrien, je n'ai vraiment pas aimé la relation que Vegeta a avec Trunks. Car si on reprend l'histoire de Vegeta, les trois personnes qui ont contribué à son changement sont Goku, Bulma et surtout l'arrivée de Mirai Trunks qui va tout changer. Et avant de se sacrifier, Vegeta dira bien qu'il a toujours aimé son fils et il le prendra même dans ses bras. Et après une telle preuve d'amour, ne pas voir Vegeta et Trunks partager des moments père-fils, même si ce n'est que de l'entraînement, ça me fait vraiment mal au cœur. Vegeta ayant atteint un niveau extraordinaire grâce à l'énergie divine, au lieu d'apprendre des choses à Kaba qu'il ne connaît pas, j'aurais préféré qu'il reproduise ce schéma avec Trunks et ça aurait été super pour le développement de leur relation. Car ils ont beau faire les durs, mais dans Dragon Ball Z, ils nous ont montré qu'ils s'aimaient énormément. Quand Vegeta lui dira adieu et quand Trunks apprendra sa mort, il sera vraiment affecté. Bon voilà, gros point négatif autour du personnage de Trunks qui sera mis de côté dans Dragon Ball Super mais qui n'aura même pas une relation digne de ce nom avec son père. Et une fois de plus, je vous ai demandé votre avis. Alors on a Raison qui en résumé pense que Vegeta est trop souvent ridicule, mais je l'ai dit juste avant, donc je suis d'accord avec toi BG. Puis nous avons Quentin qui pense que le côté humain de Vegeta n'a pas été trop développé et qu'il a encore trop de fierté. Alors personnellement ça ne me dérange pas,
car pour moi c'est sa fierté qui fait le personnage, mais chacun ses avis et on n'est pas là pour critiquer. Puis nous avons Turbo Splash qui pense que Vegeta n'a pas assez de moments badass, ce qui réduit son développement, ainsi que Truth Limbest qui partage son avis. Alors moi, franchement, je trouve qu'il a eu pas mal de moments badass, comme contre Black Goku, contre Jiren, contre Toppo, ou même contre Beerus, même s'il n'a pas vraiment gagné, sa transformation ultime en Super Saiyan 2 était vraiment pas mal. Donc je trouve qu'il a quand même eu des moments badass, d'ailleurs plus que dans Dragon Ball Z, mais ce n'est que mon avis. Il y a également certaines personnes qui n'apprécient pas que Vegeta s'humanise, alors pour moi je pense que c'est une bonne chose, mais comme j'ai dit, chacun a ses goûts. Le développement du côté terrien de Vegeta a beau être assez mauvais, ça n'empêche que son évolution Saiyan est juste incroyable. Cette fierté qui anime Vegeta depuis Dragon Ball Z n'a cessé de croître malgré quelques moments ridicules. On a regardé ce Vegeta fier d'être né guerrier Saiyan qui exerce sa domination non plus sur des bonnes personnes comme dans Dragon Ball Z, mais sur des antagonistes qui méritent d'être remis à leur place par le prince des Saiyajins. En prenant comme très bon exemple le moment où Vegeta remettra les idées au clair à ce cher Black qu'il avait pris de haut et Vegeta lui dira ses 4 vérités sous une scène magnifique. Ou encore quand il apprendra les valeurs Saiyan à Cabba et qu'il prouvera à Toppo et même à Jiren malgré l'écart de puissance colossal que la fierté et l'amour font de lui un guerrier extraordinaire. Autre point positif qui est que Vegeta a un meilleur traitement dans Dragon Ball Super que dans Dragon Ball Z, en termes de combat bien sûr. En effet, Vegeta dans Dragon Ball Z n'a jamais eu de véritable moment glorieux face aux antagonistes principaux, bien que tous ses combats furent extraordinaires, mais il en sortit rarement vainqueur. Ce qui a changé dans Dragon Ball Super où sa puissance est telle qu'il est en capacité de rivaliser avec les plus puissants guerriers des univers. Je fais bien référence à Black Goku, Toppo, à Kaishin, Jiren, Moro, Granola et même Gas. Et ça fait plaisir de voir un Vegeta avec autant de fierté et de puissance, mais là où cette fierté pouvait le mener à sa perte dans Dragon Ball Z, il est maintenant capable de la contrôler par la méditation et le contrôle parfait de son esprit. Et c'est vraiment appréciable de voir Vegeta être guidé par ses nouveaux sentiments et plus seulement par sa fierté. Et je kiffe vraiment le nouvel aspect que l'on donne à Vegeta, un guerrier certes rempli de fierté, mais aussi rempli d'expérience. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Depuis Dragon Ball Z, Vegeta n'a cessé de devenir de plus en plus puissant en gardant inconsciemment Goku comme exemple. Et quand on y réfléchit un peu, une grande partie des transformations de Vegeta sont arrivées après Goku ou même après Gohan. Ce qui rendait plus fort le personnage, mais ce qui ne lui permettait pas d'avoir un style bien à lui. Et on a changé ça dans Dragon Ball Super où Vegeta a commencé à avoir des transformations uniques n'appartenant qu'à lui. Ce qui lui permet de se remettre à niveau par rapport à Goku, mais cette fois-ci pas en recopiant son évolution, mais en créant sa propre évolution, ce qui lui va beaucoup mieux. Quand je vous dis transformation unique, vous allez sûrement penser au Super Saiyan Blue Evolution, qui a été une grande première pour Vegeta, et cette transformation lui a permis de se battre contre Jiren aux côtés de Goku, ce qui a été juste incroyable dans l'anime. Puis dans le manga, pour ceux qui ont suivi Dragon Ball Super après le tournoi du pouvoir, Vegeta a eu une fois de plus une transformation différente de Goku, mais en plus d'être différente, elle est son opposé, et je parle bien de l'Ultra Ego, transformation qui a permis à Vegeta de faire partie des plus puissants guerriers de tous les univers. Et ça fait plaisir de voir Vegeta prendre un chemin différent que celui de Goku, tout en gardant une puissance équivalente à celui-ci. 申し訳ありません。俺との約束を守らずに負けるつもりじゃないだろうな。約束？この俺を惑星サダラに連れて行くんじゃなかった。 Et pour terminer cette vidéo, je vous propose de parler de la relation maître-élève de Cabba et Vegeta. Bien que j'aurais aimé que cette relation soit entre Vegeta et Trunks, elle reste tout de même magnifique. Vegeta, qui à la base voyait une personne faible comme inutile, il décidera de prendre Cabba sous son aile alors que celui-ci ne maîtrisait même pas le Super Saiyan. Et j'ai adoré voir un Vegeta qui apprend son vécu Saiyan à la nouvelle génération de Saiyajin, aussi faible soit-il. Et son enseignement n'aura pas été inutile car il a permis à Cabba d'obtenir le Super Saiyan 2. Et Cabba, qui au tout début ne représentait en aucun cas la fierté Saiyan, apprendra à la manifester, ce qui lui donnera une puissance incroyable. Et cette relation a été bénéfique pour Vegeta, ce qui nous a montré que Vegeta avait pris en sagesse et qu'il souhaitait maintenant transmettre son savoir à la nouvelle génération de Saiyan. Mais je me suis demandé si vous étiez du même avis, donc je vous ai fait un petit post pour savoir.
Et on a le guerrier Saiyan qui pense que globalement, Vegeta a eu une bonne évolution et surtout qu'il a eu beaucoup de moments badass et un développement plutôt correct. Libra Tristan aime bien que Vegeta ne soit pas loin du niveau de Goku contrairement à Dragon Ball Z et ou encore Dragon Ball GT. FCA Club Pro ainsi que Sauf le God aiment bien ce Vegeta qui n'abandonne jamais et qui est toujours en train de se surpasser et je partage à 100% cet avis. Pour conclure cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit post pour savoir si vous préférez le Vegeta de Dragon Ball Super ou le Vegeta de Dragon Ball GT. Et le Vegeta de Dragon Ball Super a explosé le Vegeta de Dragon Ball GT. Et je dois vous avouer que je suis du même avis. Avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je trouve vraiment que le Vegeta de Dragon Ball Super a eu une meilleure présence, une meilleure évolution avec Goku, avec sa puissance et même avec sa famille, même si elle a été un peu moins développée que dans Dragon Ball GT, mais je trouve que le Vegeta de Dragon Ball Super a eu globalement une meilleure évolution. Merci beaucoup les Saiyans d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs c'était l'une des vidéos les plus grosses de ma chaîne, après c'est loin d'être la meilleure vidéo de YouTube Game, mais on va s'améliorer petit à petit ensemble pour augmenter notre empire Saiyajin. Sur ce je vous dis bye.